Bienvenue à tous aujourd'hui. Je vous emmène découvrir l'un des joyaux les plus précieux du patrimoine français, le château de Fontainebleau. Installez-vous confortablement, car nous allons plonger dans 8 siècles d'histoire fascinante. Imaginez-vous franchir les portes d'un château que les plus grands souverains de France ont appelé leur maison. Oui, vous avez bien entendu, leur maison. C'est d'ailleurs pour cette raison que Fontainebleau est affectueusement surnommée la maison des rois. De François I à Napoléon I, en passant par Henri IV, chacun y a laissé son empreinte, façonnant ce lieu unique au fil des siècles. Mais ce qui rend Fontainebleau vraiment extraordinaire, c'est son architecture. Pensez à un gâteau où chaque couche représenterait une époque différente. Vous avez des éléments médiévaux qui côtoient l'élégance de la Renaissance, le tout harmonieusement mêlé au style classique. La star de cette symphonie architecturale, la galerie François I, un chef-d'œuvre absolu qui vous laissera bouche bée avec ses décors somptueux et ses fresques éblouissantes. Vous aimez les espaces verts, alors vous allez adorer ce qui entoure le château. Les jardins de Fontainebleau sont comme un livre d'histoire du paysagisme français. D'un côté, vous avez les jardins à la française, géométriques et majestueux, de l'autre, les jardins à l'anglaise, plus naturels et romantiques. Et que dire du parc forestier? C'était le terrain de jeu favori des rois pour leur partie de chasse. Aujourd'hui, c'est un havre de paix où il fait bon se promener. Mais Fontainebleau n'est pas qu'un simple musée. Figé dans le temps, c'est un lieu vivant qui continue d'émerveiller des milliers de visiteurs chaque année. Ce n'est pas pour rien que l'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial. Le château incarne parfaitement cet art de vivre à la française qui fascine le monde entier. Chaque pierre, chaque tableau, chaque meuble raconte une histoire. Ici, c'est Napoléon qui fait ses adieux à sa garde avant son exil à l'île d'Elbe. Là, c'est Marie-Antoinette qui se promène dans ses appartements privés. Plus loin, c'est François I qui reçoit les plus grands artistes de son temps. Savez-vous que même la célèbre table de Fontainebleau, cette école de peinture maniériste du XVIe siècle, tire son nom de ce château? C'est dire l'influence qu'a eu ce lieu sur l'histoire de l'art. Le château continue d'ailleurs d'évoluer. Les restaurateurs travaillent sans relâche pour préserver ce patrimoine exceptionnel. Chaque année, de nouvelles pièces sont restaurées, de nouveaux secrets sont découverts, offrant aux visiteurs une expérience toujours plus riche et authentique. Ce qui me fascine, personnellement, c'est de penser à tous ces moments historiques qui se sont déroulés entre ces murs, les grandes décisions politiques, les fêtes somptueuses, les intrigues de cour. Si ces murs pouvaient parler, ils auraient tant à nous raconter. Alors, êtes-vous prêt à explorer ce trésor de l'histoire française? Je vous invite à venir découvrir par vous-même la magie de Fontainebleau. C'est une expérience unique qui vous transportera à travers les siècles. Si cette visite virtuelle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations des trésors du patrimoine français. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.